Salut à tous la famille, c'est Mirai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble le 13 animé de romance méconnu. C'est parti. Kimi no Irumashi. Haruto Kirishima est un adolescent qui coule des jours paisibles dans une petite ville de province du Japon. Sa vie est chamboulée le jour où Yuzuki Eba, la fille d'un ami de son père vivant jusqu'alors à Tokyo, s'installe sous leur toit pour ses 3 années de lycée. Haruto n'apprécie absolument pas l'arrivée de cet inconnu dans sa maison et son lycée et est bien décidé à la maintenir à l'écart de sa vie. Malheureusement pour lui, alors qu'il fait visiter le lycée à Yuzuki, il croise Nanami Kanzaki, la fille dont Haruto est secrètement amoureux. Notre héros va donc chercher à tout prix à l'éviter afin qu'elle ne se fasse pas de fausses idées sur la relation qu'il pourrait entretenir avec Yuzuki. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, slice of life et pour thème école, harem, triangle amoureux. Momokuri, un animé juste beaucoup trop mignon que je vous recommande fortement. Yuki Kurihara est une jeune fille qui a pris son courage à deux mains pour avouer ses sentiments à celui qu'elle aime, Shinya Momotsuki, qui accepte de sortir avec elle. Cependant, elle est tellement obsédée par lui qu'elle ne manque aucune chance de le voir et qu'elle note tous ses faits et gestes. De son côté, Shinya veut tout simplement réussir à rendre Yuki heureuse. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école quotidien. Sing Yesterday for Me. À la fin de ses études universitaires, Ryuko Uyuzami, un garçon sans réelle ambition dans la vie, a trouvé un petit job dans un combini, une petite supérette ouverte 24 heures sur 24, très populaire au Japon. Les jours se suivent et se ressemblent pour Rikuyo jusqu'à sa rencontre avec son ancienne camarade de classe, mais surtout avec la troublante Haru Nonaka, toujours accompagnée de son fidèle Corbeau. L'anime a pour genre drame, romance, seinen, slice of life et pour thème amour, quotidien, travail. Osakewa Fufu Nina Tekara. Shisato Mizusawa, 28 ans, est responsable des relations publiques d'une société. Elle dirige son service avec fermeté, renvoyant l'image d'une femme sérieuse et stricte. Mais Shisato a un secret que seul son mari connaît. Elle adore les cocktails et, après quelques verres, change totalement de comportement. L'anime a pour genre comédie, romance, seinen, slice of life et pour thème quotidien. Soredemo Ayumu wa Yusetekuru. Nous suivons le quotidien de Ayumu Tanaka, un étudiant de première année, et de sa senpai Urushi Yaotome, tous deux membres du club de shogi de leur école. Si Ayumu a rejoint ce club, c'est pour une raison bien précise. Il s'est fait la promesse de dévoiler ses sentiments amoureux à Urushi si et seulement si il parvient à la battre dans une partie de shogi. Toutefois, le jeune homme n'est encore qu'un simple débutant à ce jeu et il ne fait clairement pas le poids face à elle. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème amour, club, jeu quotidien, tradition. Plastic Memories. Dans un futur, les androïdes ressemblent de plus en plus aux humains. La société robotique SAI Corp a produit le remarquable modèle Giftia, capable de comprendre et ressentir les émotions humaines. Cependant, ces robots ont une durée de vie limitée. L'histoire nous entraîne dans le quotidien du jeune Tsukasa Mizugaki qui intègre le service terminal de SAI Corp en charge de récupérer les Giftia en fin de vie. Ce dernier fait équipe avec Isla qui est elle-même une Giftia. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, science-fiction, slice of life et pour thème cybernétique, cyborg quotidien. Golden Child. Banri Tada vient d'être admis dans une université de droit de Tokyo. Il a perdu la mémoire suite à un accident juste après la remise des diplômes du lycée. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, seinen, surnaturel et pour thème amnésie, école, triangle amoureux.
Anda-kun. Anda Seichu, notre héros, est un lycéen admiré par ses camarades et considéré comme un génie de la calligraphie. Tous le respectent, mais le caractère pessimiste et renfermé de Anda fait qu'il se méprend sur son propre compte et pense que l'attention que lui portent ses camarades relève du harcèlement. Lui souhaite juste vivre une vie tranquille et paisible, mais à chaque fois qu'il tente d'échapper aux griffes de ses entre guillemets persécuteurs, il se retrouve avec encore plus d'admirateurs dans les pattes. L'anime a pour genre comédie, school life, shonen, slice of life et pour thème école quotidien. Orega Ujusama Gaku ni Shomin Sample. L'histoire se passe dans une école coupée du monde par les montagnes, mais la majorité des filles diplômées ne parviennent pas à faire face au monde actuel. Pour faire face à ce problème, l'école désigne un étudiant masculin nommé Kagurazaka Kimito au sein de l'établissement pour que les filles puissent s'adapter au monde. Malheureusement pour lui, il devra se faire passer pour un gay sous peine de se faire castrer par le conseil disciplinaire. L'anime a pour genre comédie, ecchi, roman, shonen et pour thème harem. Akushaku Tsuusei. Les personnes croyant à la magie et aux créatures mystiques se font maintenant très rares, et pourtant elles existent. C'est ce que nous apprendra l'aventure de Lydia, une jeune fille aux cheveux couleur caramel qui exerce encore le métier de Fairy Doctor. Fairy Doctor, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est chargée de résoudre tous les problèmes, qui mêle les fées et les humains. La vie de Lydia basculera lorsqu'elle rencontrera Edgar, un haut noble qui l'engagera comme conseillère dans sa quête pour obtenir une épée légendaire qui justifiera enfin son titre. Mais la situation n'est pas simple et le passé d'Edgar n'est pas des plus clairs. Cette aventure nous emmène dans une Angleterre du 19e siècle, saupoudrée de magie, de suspense et de sentiments. L'anime a pour genre aventure, fantasy, romance et pour thème histoire, magie, triangle amoureux. Higashi no Eden. Voici l'histoire. Le 22 novembre 2010, une attaque terroriste vise le Japon et se solde par le lancement de 10 missiles qui, miraculeusement, ne feront aucune victime. 3 mois après cette attaque, Misaki Mori, une jeune étudiante en voyage scolaire aux États-Unis pour la remise des diplômes, se retrouve mêlée à une terrible affaire. Elle est alors sauvée par un japonais amnésique du nom d'Akira Takizawa qui n'a sur lui qu'un téléphone et un pistolet. De retour au Japon, un étrange message est envoyé sur le téléphone mobile de Takizawa tandis que le 11e missile est lancé contre Tokyo. 8,2 milliards de yens viennent de lui être versés. L'anime a pour genre action, aventure, drame, mystère, psychologique, romance, thriller et pour thème amnésie, jeu d'argent, organisation secrète sur Volgame. Et on termine avec Netoge no Yome wa Onanoko Janai to Omota. Hideki Nishimura est un lycéen qui passe beaucoup de temps sur des jeux en ligne. Il décide un jour d'avouer ses sentiments à une jeune femme qu'il a rencontrée dans un jeu, mais ses espoirs disparaîtront lorsqu'il comprendra qu'il s'agit en fait d'un homme se faisant passer pour une femme. C'est chaud, on est d'accord. Suite à cet événement, notre héros décide de ne plus jamais faire confiance aux personnes rencontrées en ligne. Quelque temps plus tard, une fille lui avoue ses sentiments en ligne, et cette fois-ci ce n'est pas un mensonge, puisqu'il s'agit d'une belle lycéenne nommée Ako Tamaki. Elle a cependant un gros problème puisqu'elle n'arrive plus à faire la différence entre la réalité et le virtuel, ce qui fait d'elle une solitaire isolée de tout dans la vie réelle. Hideki et ses amis de sa guilde vont ainsi tenter de l'aider à aller mieux. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et pour thème école, harem, jeu, quotidien. On commence avec un animé sorti en printemps 2019 que j'avais plutôt bien apprécié, c'était assez drôle. Il s'agit de Mitara na Ao-chan. Voici de quoi ça parle. Depuis sa plus tendre enfance, peu importe ce qu'elle entreprend, Ao Ori est constamment cataloguée comme la fille d'un auteur de romans érotiques. Envieuse de se libérer de l'emprise qu'a son père malgré lui sur son existence, elle décide de bosser comme une malade pour entrer dans une université prestigieuse. Pas le temps pour la jeune fille de faire ce que les autres filles de son âge font, c'est-à-dire traîner dans le karaoké, faire du shopping ou de se mettre en couple. Pourtant, lorsqu'un camarade de classe, Kijima, lui confesse son amour, le quotidien d'Ao se voit chamboulé. Si dans un premier temps, elle tente de le repousser gentiment, la déclaration de ce garçon lui reste en mémoire et bientôt, des pensées impures commencent à envahir son esprit, ce qui, vous l'aurez compris, va l'empêcher d'étudier tranquillement. L'anime a pour genre comédie, ecchi, roman, shonen et pour thème adolescence, école, famille, littérature.